On sait enfin à quoi va servir la trial clé et vous allez voir, ça peut être plutôt pas mal. Et oui, si vous avez joué à la 1.21 ou que vous êtes passé en 1.20.3, 1.20.4 ou même récemment en 1.20.5 et que vous avez activé les petites versions expérimentales là, pour tester les features de la 1.21 et vous n'avez pas pu le manquer, voilà, dans l'inventaire vous avez une trial key qui est apparue au passage avec les trial chambers. Voilà, pour les gens qui n'ont pas un petit peu découvert la 1.21, ben, vous avez toute une série de vidéos où je vous montre les différentes snapshots, même si c'est vrai qu'il y a eu une snapshot la semaine dernière et la semaine d'avant et c'était pas très intéressant, donc je vous ai fait des petits posts sur YouTube mais pas de vidéo parce que c'était assez inintéressant. Mais par contre tout à l'heure, donc normalement aujourd'hui où sort la vidéo, et bien on a eu regardé une vidéo sortie il y a 13 minutes, c'est très récent, sur tout simplement une révélation, donc à quoi va servir la trial clé Mojang. A enfin fait une vidéo, attendez c'est un peu fort, voilà c'était un petit peu fort, je sais même pas si vous avez le son, mais en tout cas on a maintenant une information et je vais vous la montrer sur tout simplement la nouvelle clé sur la 1.21 qui va faire son apparition. Donc pendant la 1.21 on a certains posé la question de quand va sortir la 1.21, on n'a aucune information pour le moment. Moi je vais vous skipper un petit peu tout le début de la vidéo, passage je vous ai pas mis le son parce que c'est pas très intéressant, mais on va vous skipper tout le début où il parle comme quoi le armadillo, vous voyez c'était l'ancienne texture, et bien maintenant il y a une nouvelle texture. Pour les gens qui n'ont pas remarqué, voilà il y a une nouvelle texture, ça c'est l'ancienne à gauche, la nouvelle, bon ça c'est depuis la dernière snapshot, la première de l'année. Et ensuite bon il parle de la communauté, on s'en fiche, ce qui nous intéresse nous c'est tout simplement la trial clé, à quoi elle va servir. Pour les gens qui ne savent pas, ça se trouve dans les trial chambers, quand vous allez vous fight avec les nouveaux spawners, les trial spawners, et bien de temps en temps ça va donner des clés. Je sais pas si on peut en trouver dans les chests, je crois, hein, j'ai un doute, mais en tout cas vous allez en trouver beaucoup, hein, avec une seule trial chamber. Moi j'ai réussi par exemple sur mon hardcore à en trouver jusqu'à 6 voire même 10 par trial chamber, donc bah, c'est pas mal. Bon, hormis qu'on a une tête magnifique de vue c'est pas très grave. À quoi ça va servir? Et bien tout simplement, je crois que là dans la vidéo ensuite, regardez, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un nouveau bloc qui va arriver pour une prochaine snapshot. Honnêtement, vu qu'il nous le montre aujourd'hui un vendredi, je vous assure, et je peux même voilà le dire comme ça confortablement, que s'il y a une snapshot la semaine prochaine en rapport avec la 1.21, et bien on verra l'arrivée donc de ce nouveau bloc. Alors non, ce n'est pas un spawner, même si c'est vrai que ça a les mêmes textures qu'un spawner, c'est vrai, ce n'est pas un spawner, mais regardez, ça c'est un spawner. Non, ça justement c'est le nouveau bloc, ça s'appelle, au passage les gens qui le demandent, ça s'appelle le Vault. Donc voilà, c'est très intéressant. Au passage j'ai montré comment on obtenait une trial clé en tuant par exemple des mobs sur les trial chambers avec les nouveaux trial spawners. Ça fait beaucoup de mots trial dans ce bordel, hein, mais en tout cas voilà, vous avez le nouveau bloc qui arrivera donc en 1.21 qui s'appelle le Vault. Alors non, il ne va pas faire spawn de mobs, vous le voyez, regardez, il y a des petits items qui tournent dedans. Regardez, on l'a vu, il y a des petits armures en fer, en diamant, je crois, on a vu une pomme de notch aussi, sans doute une pomme d'or, on a vu une pelle, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit casque, une pioche. Bon, c'est pas exceptionnel les loots, on va pas se mentir, mais en gros, pour les gens qui comprennent pas trop comment fonctionne la mécanique, c'est super simple. Vous allez donc looter des trial clés sur Minecraft en vous baladant dans les trial chambers, et quand vous allez tomber sur ce genre de spawner, ça s'appelle le Vault, le bloc, et bien vous allez par joueur, donc c'est unitaire à chaque joueur, vous allez pouvoir cliquer avec la clé dessus, ça va vous dropper aléatoirement des items donc qui seront prédéfinis. On n'a aucune info de ce que c'est, même si là on peut avoir des petites idées de à quoi ça ressemble, et voilà, ça va looter des items, à savoir que vous pouvez le faire qu'une seule fois par joueur. Donc une fois vous l'avez fait sur un trial spawner, pas du tout sur un Vault bloc, et une fois que vous l'aurez fait, vous ne pourrez pas le refaire. Donc voilà, c'est unitaire. Par contre, si vous êtes 10 joueurs, que les 10 joueurs ont 10 clés, et bien les 10 joueurs pourront le faire sur le même bloc. C'est unitaire par la personne, par contre c'est pas vraiment comme un coffre avec des loots, donc c'est ça qui est plutôt pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a comme loot? On peut le voir un petit peu ici, regardez, si je me décale un peu dans la vidéo, juste là, on va le voir, on a une petite idée, je crois qu'on va le voir, regardez, on devrait voir, voilà, attendez, là on voit une pomme de notch, hein, on le voit clairement, on voit quoi d'autre? J'ai pas réussi à voir ce que c'était l'item juste avant. On voit une pomme de notch, on voit une pioche, on a vu un truc en diamant, sans doute une armure, on voit une tête, ouais, toute une armure en fer, des équipements en fer. Honnêtement, c'est pas fameux, hein, c'est pas très intéressant, je vous avoue, je m'attendais à un peu mieux. Vous me direz ce que vous en pensez? Moi je m'attendais à 30 fois mieux comme truc, mais honnêtement je m'attendais aussi à être un peu déçu par les trial clés, donc ça me dérange pas, mais au moins maintenant on aura des genres de chests qui vont looter par la personne, et ça va pas être des loots globales pour tout le monde, ça va être justement unitaire pour chaque personne, donc c'est toujours bien. Faudra voir si vraiment les loots sont intéressants. Honnêtement, s'ils changent pas les loots comme dans les trial chambers, dans les trial spawners, ça va pas être très intéressant. Qu'est-ce qu'on voit là dans le coffre? On dirait un truc en or ou peut-être une armure. C'est quoi? J'ai vu une hache en or, là je vois une armure en fer de cheval, des équipements en fer. Vous avez vu, ça en donne beaucoup, hein, des loots, hein, par chaque Vault bloc. Vous avez vu, dès qu'il se désactive il devient gris pour dire qu'il est plus utilisable. Alors la question c'est qu'est-ce qui va se passer si jamais un joueur clique? Est-ce qu'il y a un cooldown pour pouvoir le refaire à chaque fois? Dans la vidéo ils disent que c'est vraiment une fois par joueur, et donc faudra voir si vraiment il y a un petit cooldown ou c'est vraiment une fois et dès que c'est utilisé c'est ciao, on peut plus utiliser, faudra voir. Après bon, encore une fois, les loots sont pas très incroyables, hein. Ça va vraiment dépendre de ça, et pour le moment malheureusement c'est un petit peu ce que je disais la dernière fois, c'est-à-dire que pour les gens qui suivent pas trop l'hardcore, en gros je disais que tout simplement les trial chambers c'est une bonne expérience, on s'amuse bien dedans, c'est cool, mais il y a absolument rien d'intéressant qui fait qu'on a envie de rejouer en fait dans les trial chambers, à la différence par exemple de si on va dans une ancienne cité, il y a Soul Sneak, voilà, qui te permet d'être en sneak plus rapide comme si tu marchais, qui est un enchant très
très intéressant parce que ça te demande d'aller justement dans l'ancienne cité pour le faire. Pareil, si on prend les Undercités, eh bien les Undercités, il y a les Elytra, donc c'est incroyable, et les Shulkers. Pareil, si on prend les bastions, maintenant on en a besoin d'aller dans les bastions pour aller faire un équipement en Netherite. Ben là, tu vois, si tu prends une Trial Chamber, c'est un peu comme ce qu'ils ont fait avec l'archéologie. Ben tu y vas une fois et c'est fini quoi. Si vraiment tu as besoin de copper, tu y revas. Mais honnêtement, ben ouais, c'est pas incroyable. Hein. Pour trouver des pommes de notes, vous allez dans les anciennes cités, c'est plus simple. Donc tant que Mojang n'a pas ajouté un loot vraiment qui donne envie aux joueurs, vous voyez, de revenir dans la Trial Chamber, pour le moment c'est pas très intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Je m'attendais quand même à ce que Mojang au futur ajoute peut-être plus de choses intéressantes sur les justement Trial Chamber. La Trial Clé, bon, je m'attendais pas à un truc incroyable. C'est quand même cool. Faudra voir vraiment si les loot tables donc du Vault Block est vraiment intéressant. Pour le moment, ça a l'air moyen. Hein. On verra ce que c'est. Bon les amis, petit tour sur Twitter au passage. Je vais faire un petit zoom, voilà, comme ça vous voyez un petit peu mieux pour la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner évidemment à mon Twitter incroyable. Mais non, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur justement une page qui est très active. C'est le, je sais plus, c'est le game designer de Mojang, je crois, sur Minecraft au global, hein, pas que sur Java, sur tous les Minecraft. Et il tweet vraiment beaucoup par rapport à ce qui est des versions, et on en apprend pas mal. Attendez, je crois que c'est dans les posts, c'est là où ça va être intéressant. Déjà, il vient de mettre un petit post à l'instant là justement où on est en train de faire la vidéo qui parle de là. Il dit justement par rapport à ce que j'étais en train de dire que la loot table des conteneurs dans les Trial Chamber n'est pas encore celle qui va être à la fin, tu vois, celle finale, donc il va encore être modifié, je l'espère, parce que vraiment la loot table des Trial Chamber c'est vraiment pas fou honnêtement. Il y a juste le bloc de diamant et honnêtement c'est une chance sur 100 je crois, ou sur 10, je sais plus, pour l'obtenir. C'est très rare, donc c'est pas très intéressant. Au final on a juste les pots qui sont intéressants. Et ensuite il dit que les blocs, le bloc Volt, ça est utile surtout pour les joueurs en fait qui reviennent sur des anciennes aventures pour récupérer des loots dans des coffres. C'est une pratique, en vrai ça peut être cool, même si honnêtement tant que la loot table est pas intéressante c'est pas fou. Ce qui est intéressant par contre c'est d'aller sur ce tweet où justement il avait posté hier, si je ne me trompe pas, qui annonçait qu'aujourd'hui on allait avoir des informations, et on voit qu'il répond. Alors je sais pas où est-ce qu'on peut le voir, peut-être si on se met sur ses réponses. Voilà, on voit qu'il répond pas mal de choses. Dans les réponses ça sera plus simple à lire. Au passage il dit que c'est très pratique pour sa part en gros d'avoir genre une vol. Ça évite que si jamais tu arrives sur un serveur où il y a déjà des gens qui ont joué depuis un mois et que les Trial Chamber à 15 mètres ont déjà tout été faites, tu pourras quand même aller les visiter, parce que justement les coffres ne seront pas pris vu que c'est des coffres unitaires par chaque joueur, tu vois. Donc il dit ça en soi, c'est complètement compréhensible et le bloc peut être cool si encore une fois la loot table du coffre est cool. Par contre ce qui est intéressant c'est qu'il dit que justement la vidéo que je vous ai montré vite fait tout à l'heure, ça annonce un petit peu la direction dont va être la 1.21. Alors je vois pas qu'est-ce qu'il veut dire par là, parce que honnêtement quand on regarde la vidéo il dit juste alors regardez ce que c'est les trials clés. Est-ce que ça veut dire qu'ils veulent que Mojang il y a un côté un petit peu plus, tu vois, future proof, c'est-à-dire que quand demain tu rejoins une aventure, et que tu te fasses pas avoir parce qu'un joueur a déjà détruit l'entièreté des coffres ou des conneries comme ça. Donc peut-être un remaniement de la façon dont c'est fait les loots, je sais pas moi, dans certains items, je sais pas trop quoi en penser. Faudra voir en tout cas si jamais au passage je vais avoir des informations un petit peu 1 ou 2 jours avant. N'hésitez pas à le suivre hein, sur Twitter, il donne beaucoup d'infos, et au passage c'est un mec qui travaille chez Mojang, donc vous pouvez être sûr qu'il va pas dire de bêtises. Bon voilà tout ce qu'on sait par rapport à la trial clé. En vrai on en sait déjà beaucoup, ça rajoute un nouveau bloc et une nouvelle features. Honnêtement ça me dérange pas, ça pourrait être cool en vrai comme mécanique, peut-être justement comme maintenant elle est introduite dans Minecraft, peut-être qu'on aura d'autres blocs dans ces mécaniques là au futur dans des structures, ce qui peut être vraiment bien de pas avoir juste des loots qui sont capés dans des coffres, des loots qui sont justement un peu, si vous avez suivi un petit peu le modé que je fais en live actuellement sur Ragnar Mode 7, on a des coffres qui sont pour chaque joueur ça fait une loot table pour chaque joueur. Ça fait que si tu as un joueur avec toi, un pote avec toi qui vient faire la Trial Chamber par exemple en Vanilla, tu as un loot par personne, et ça c'est cool, ça évite que tu dois partager. Oh mince on a une pop de latch, comment on la coupe en deux, c'est pas possible. Donc ça peut être cool en vrai. Bon vous me direz ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est cool, on verra sans doute la semaine prochaine quand ça arrivera pendant les snapshots, et puis voilà hein, vous donnez tous vos avis en espace commentaire de ce que vous pensez de cette trial clé. Est-ce que c'est cool, est-ce que vous êtes un peu déçu, vous attendez autre chose? Je vois encore arriver les gens par commentaire disant ouais moi j'attendais que ça ouvre un portail. C'était évident que ce n'était pas ça, c'était une évidence. Voilà, c'était une évidence à 15 km que Mojang n'allait jamais faire ça, mais je m'attendais presque à quand ils ont annoncé le mot Volt, je me suis dit oh ça va être comme l'aventure en hardcore en modé qu'on avait fait sur Vault Hunter, en mode oh ça va être des nouvelles dimensions, on va pouvoir se fighter. Non pas du tout, c'est juste un bloc qui drop des items aléatoires. Let's go. Bon allez on se laisse là, on se donne rendez-vous sans doute la semaine prochaine, je l'espère qu'on aura une snapshot pour tester ce bloc Volt maintenant qu'on en sait un peu plus, et peut-être qu'on aura la loot table et peut-être en même temps une refonte des loot tables dans les Trial Chamber, on l'espère. J'arrête de parler sinon je vais jamais m'arrêter, et on se retrouve pour les gens qui veulent demain en live toute la journée sur l'hardcore, après-demain aussi. Et si jamais je vais peut-être, vu qu'il y a cette vidéo là, décaler l'épisode hardcore de demain à dimanche, donc si jamais épisode 6 ou 5 je sais plus sur l'hardcore dimanche. Allez, ciao les gens, et n'hésitez pas à venir sur Twitch pour demain et après-demain. Ciao ciao.